bien et que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes prêts à passer une excellente journée. Vous savez, parce que la parole de Dieu nous dit que c'est aujourd'hui la journée que le Seigneur a fait et qui est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Vous savez, des fois, c'est vrai que en tant qu'être humain, nous pouvons dire oui, mais je passe par des moments difficiles et compliqués en ce moment. Comment pourrais-je? Vous savez, vous ne déterminez pas la journée, quelle sera la journée que vous choisissez de vous réjouir parce que vous avez des problèmes ou vous n'en avez pas. Non, vous choisissez parce que c'est un nouveau jour aujourd'hui que Dieu a fait en sorte que vous soyez en vie. Donc vous célébrez cette nouvelle journée. Coucou Claire, vous choisissez que c'est une belle journée aujourd'hui parce que Dieu l'a créée et que vous êtes vivant aujourd'hui. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas pu se lever ce matin. Néanmoins, vous êtes là, vous êtes en train de m'écouter. En tout cas, ce matin, j'avais juste à cœur continuer à vous partager avec vous, comme j'avais commencé donc hier pour vous dire encore une fois que nous sommes dans un temps particulier. Et hier, j'avais fait un appel. Encore une fois, c'est l'appel que j'ai fait hier. C'est pas pour vous dire que je suis meilleur que vous. Bien au contraire, je suis tout simplement l'instrument que Dieu utilise et qu'à chaque fois que Dieu nous appelle, nous devons répondre à son appel. Alors, si c'est le cas pour toi, j'aimerais vraiment que tu regardes la vidéo de hier et que si tu as besoin de remettre ton cœur droit avec Dieu, fais-le mon frère, fais-le ma sœur. Écoute-moi bien, c'est plus le moment de jouer. Et comme je l'ai dit hier, c'est un temps de distinction. Vraiment, Dieu va faire la distinction. Pas entre le monde et l'église, mais je parle des gens dans l'église. Juste parce que tu vas à l'église le dimanche ne te donnera pas cette assurance. Juste parce que tu es né d'une famille chrétienne ne te donnera pas cette assurance. Juste parce que euh, tu fais des bonnes œuvres, ne te donnera pas cette assurance. Laisse-moi te dire, nous vivons dans un temps où jamais on n'aurait cru qu'on aurait pu vivre ces choses que nous sommes en train de vivre actuellement. Je veux te dire, c'est pas quelque chose qui se passe en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, mais c'est quelque chose au niveau mondial. Et j'aimerais te dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est le meilleur moment pour nous de nous lever et de briller. Pourquoi? Premièrement, parce que notre Seigneur nous a prévenus de ces événements. Quand nous regardons clairement dans la parole de Dieu, écoutez, je n'ai pas le temps, je sais que vous êtes des étudiants et des étudiantes de la parole de Dieu, vous allez le trouver. Néanmoins, je vous donne la citation dans Matthieu, le chapitre 24, encore une fois. Le Seigneur Jésus nous a prévenus que dans la fin des temps, et nous sommes en train de vivre. Vous savez, depuis les apôtres, ils ont parlé que la fin est proche. Et combien à plus forte raison que nous qui vivons actuellement dans cette ère, nous devrions être plus proches que proches. Vous savez, beaucoup sont en train de courir derrière ci, derrière ça. Vous savez, c'est bien d'avoir la réussite, c'est bien d'avoir une belle voiture, une belle maison, c'est bien d'avoir une belle famille, des enfants. Tout ça, coucou Nadia, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi aussi, je suis content de te voir, Nadia. C'est bien d'avoir tout ça, mais est-ce que notre vie se résume à ça? J'aimerais te dire que ta vie vaut plus que cela. Tu sais, la raison pour laquelle tu es là, c'est que quelque part, tu as une mission. Salut mon frère Adair de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour à Nouvelle-Calédonie. Écoute, si tu es là, c'est que tu as une mission. Tu n'es pas juste là, juste parce que tes parents ont eu une affaire, juste parce que tes parents ont voulu avoir un enfant. Non, tu es là par ordre divin. Ce qui veut dire que tu as quelque chose à faire. Et encore plus dans cette saison actuelle. Vous savez que nous vivons dans le temps où nous allons achever vers la fin du monde. La fin du monde veut pas dire que tout va arrêter d'exister selon le monde. Mais la fin du monde parle de ce temps où Dieu avait donné à Adam et que Satan, lorsque Adam a péché, Satan a pris cela et maintenant que Jésus-Christ est venu, il nous a restaurés. Mais ce temps-là, comme nous savons tous, la parole de Dieu nous dit que Dieu de ce monde est Satan. Donc il va y avoir une fin à tout cela. Et l'avènement qui est plus proche que proche, c'est la venue du Seigneur. Et j'aimerais vraiment te préparer. Et pendant que je me préparais pour, euh, pour partager avec vous. Vous savez, maintenant, c'est vrai que des fois, j'ai été inspiré de partager des choses, mais maintenant, je demande vraiment le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Il m'a amené dans Josué, c'est un verset que vous connaissez tous, Josué le chapitre 24, le verset 15. Et si dès que je vais le lire, vous allez me dire, oh oui, je le sais, je connais ce verset. Josué 24, verset 15, il dit, si vous trouverez bon
pas bon de servir l'Éternel. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Écoutez, pour moi, j'ai adopté ce verset, la fin de ce verset, moi et ma maison. Vous savez, la maison représente une famille. Quel choix que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu choisis Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu choisis la voie de Dieu? Je ne te pose pas la question si tu fais partie d'une église. C'est pas là la question, bien-aimé. Je ne te pose pas la question si tu fais la louange. C'est pas la question, bien-aimé. Je ne te pose pas la question si tu prêches la parole dans ton église. C'est pas là la question. La question, c'est que est-ce que tu choisis de servir Dieu? Tu sais ce que j'ai découvert avec Dieu? Dieu est un Dieu inclusif quand il s'agit de l'être humain. Il veut inclure tout le monde. Dans son plan de salut, Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais quand il s'agit de ton cœur, il veut l'exclusivité. Je le répète, quand il s'agit de l'être humain, Dieu est inclusif. Ce qui veut dire qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Mais quand il s'agit de ton cœur, bien-aimé, Dieu veut avoir l'exclusivité de ton cœur. Maintenant, la question qui se pose, c'est que est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'est mélangées dans ton cœur qui a pris la place de Dieu? Est-ce qu'une carrière? Est-ce que le travail? Est-ce que c'est l'argent? Écoute, tout ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas mauvais en soi. La Bible nous dit que tout est bon, mais tout n'est pas utile. Mais quand il s'agit de ton cœur, la priorité de ta vie doit être Dieu. Dieu doit être au centre de ta vie. Dieu doit être au centre de ton cœur. Alors la question qui se pose, merci Adèle d'avoir souligné ça, c'est que est-ce que Dieu a l'exclusivité de ton cœur? Est-ce que seul Dieu est la priorité de ta vie? Et bien sûr, je ne peux pas répondre pour toi. Je ne peux même pas répondre pour ma femme. Je ne peux même pas répondre pour mes enfants. Je ne peux répondre que pour moi. Et j'aimerais t'encourager de plus en plus que le Seigneur me montre des choses pour ces derniers temps qui vont arriver. Et je suis en train de vous dire, c'est plus le moment de jouer l'église. C'est plus le moment de faire semblant. Tu sais, mettre ton costard, mettre ta cravate et être à l'église le dimanche. Toi, ma sœur, mettre ta belle robe et tes beaux maquillages. Tout ça, c'est bien. Mais qu'en est-il de ton cœur? Est-ce que Dieu a l'exclusivité de ton cœur? Là est la question. Comme je vous l'ai dit, nous vivons dans un temps de distinction où Dieu va faire la différence entre l'authenticité et le top. Sommes-nous authentiques avec Dieu ou nous faisons semblant? Tu sais, il y a un homme de Dieu qui, comme vous le savez, qui s'appelait Maurice Cerullo, un grand général dans la foi que j'ai suivi, que j'ai grandi dans la foi avec. Il avait l'habitude de dire quand j'allais à ses conférences, il dit que l'heure arrive, tu dois enlever le masque. Et c'est ce que j'aimerais te poser comme question. Enlève le masque. Tu sais, des fois, nous sommes cachés derrière nos habitudes, faire semblant. Oui, tu peux faire semblant, tu sais, berner ton pasteur. Tu peux faire semblant, berner ton époux et ton époux. Tu peux faire semblant, berner tous tes leaders et tous tes responsables. Mais j'aimerais te dire, la Bible nous dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'étais plus inspiré à parler, parce que c'est vrai que j'ai à cœur aussi à faire des messages d'évangélisation, mais j'ai plus à cœur à parler à l'église. C'est plus le moment de jouer l'église. Je vais vous dire, le temps de jouer l'église est terminus. Cela est révolu. J'aimerais vous dire, c'est le moment de devenir sérieux et sérieuse avec Dieu. Et encore une fois, je ne suis pas ton juge. Je suis tout simplement le vase que Dieu utilise pour pouvoir véhiculer le message qu'il veut véhiculer. Et j'aimerais te dire, si tu entends au son de ma voix que ton cœur te parle, ne sois pas en colère à mon égard. Laisse le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un Dieu de condamnation, mais il est un Dieu de consolation. Il n'est pas là en train de te condamner, mais il est en train de te convaincre certainement. Alors j'aimerais t'inviter, frères et sœurs, vraiment, qui choisis-tu de servir? Est-ce que Dieu a l'exclusivité de ton cœur? Tu sais, la parole de Dieu nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Qu'est-ce qui rend Dieu jaloux? Il veut avoir l'exclusivité sur toi, sur ta vie, sur ton cœur. Il ne veut rien d'autre qui prend cette place.
Alors, est-ce que tu as laissé la place à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre à prendre la place? Peut-être il n'a pas pris la place complètement dans ton cœur. Peut-être il a pris 60% contrairement et tu l'as laissé 40% à Dieu. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, c'est plus le moment de réfléchir, c'est le moment d'être comme Josué en disant que ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. J'aimerais te dire, nous vivons dans un temps vraiment particulier. C'est le moment de se préparer parce que Dieu va susciter une armée authentique qui vont aller, comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains, que le monde est en train d'attendre la manifestation, la révélation des fils et des filles de Dieu. Les fils et les filles de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux, les gens qui ont décidé d'être des passionnés pour Dieu. Ce sont ceux qui ont décidé d'être des adorateurs et des adoratrices de l'Éternel. Ce sont ceux qui ont choisi, qui ont décidé de vivre exclusivement pour Dieu, pour le royaume de Dieu, pour le plan de Dieu, pour la mission de Dieu. Alors j'aimerais t'encourager, frères et sœurs. C'est plus le moment de réfléchir, c'est le moment de te lever et prendre ta place et laisser Dieu avoir l'exclusivité. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, lorsque Dieu aura l'exclusivité sur ta vie, alors tu pourras briller, comme la parole de Dieu dit, cette lumière qu'il veut que tu sois pour le monde. Alors seulement là, tu pourras être ce sel de terre que Dieu veut que tu sois, pouvoir être capable de mettre la saveur dans la vie des gens. Alors, avant de te laisser, j'aimerais te donner cette opportunité, bien-aimé. S'il te plaît, ne décroche pas, n'éteins pas ton portable, n'éteins pas ton ordinateur, n'éteins pas cette vidéo, s'il te plaît. Écoute la voix de Dieu. Ne résiste pas. La Bible dit, si tu entends la voix de son esprit, ne résiste pas. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Dieu veut avoir l'exclusivité sur ton cœur. Je fais une prière avec vous. Père, nous te remercions pour cette grâce de pouvoir être avec toi dans ta parole. Merci pour l'honneur et le privilège que tu me permets de partager ce message ce matin. Père, je te remercie pour la révélation que tu nous donnes, que tu veux avoir l'exclusivité. Père, personnellement, moi, je veux. Écoutez, je peux prier pour moi, mais je ne peux pas prier pour vous. C'est à vous de prier. Père, je te demande pardon si j'ai laissé autre chose prendre la place dans mon cœur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que tu m'aides par ton Esprit Saint, que tu puisses avoir l'exclusivité dans mon cœur, Père. Que je vais pouvoir être capable d'être comme Josué. Que moi et ma maison, nous choisissons de servir Dieu. Oui, les autres choses sont bien, mais nous choisissons que tu sois la priorité de notre vie. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux, Rouba, ma sœur, Claire et encore d'autres, Fader, mon frère, Marie-Hortense. Encore une fois, merci pour vos commentaires, merci pour vos retours. Surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que quelqu'un d'autre puisse être béni. Et j'aimerais vous dire, c'est plus le temps de jouer. Dieu veut avoir l'exclusivité de ton cœur. En tout cas, merci pour votre temps, merci pour votre écoute. Je vous dis que Dieu vous bénisse et passez une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.